Poursuivons nos considérations sur les propositions du FNRN que nous avons ébauchées dans l'épisode précédent. Examinons les affirmations péremptoires du parti ainsi que ses arguments. Premièrement, selon le parti nationaliste, les immigrés coûtent cher. Qu'en est-il ? Selon l'OCDE, les aides sociales touchées par les immigrés représentaient 20,7 milliards d'euros en 2018. En outre, selon les cours des comptes, les immigrés contribuent à 1,02% du PIB, soit 24 milliards d'euros en impôts et cotisations sociales. Le solde est donc positif de 3,3 milliards d'euros. Allons dans le détail. Quand un natif consomme 1 euro, les immigrés consomment moins en dépenses d'éducation, 0,29, moins en dépenses de retraite, 0,88, moins en services de santé, 0,94, autant en dépenses de maladie, invalidité, 1 euro, plus en dépenses familiales, 1,35 €, plus en prestations de chômage, 1,29 €, plus en exclusion sociale et logement, 1,81 €. Enfin, selon l'OCDE, lorsqu'un Français perçoit 1 euro d'argent public, un immigré perçoit 94 centimes d'euros. Deuxièmement, pas d'allocation familiale pour les mineurs défaillants. Le FN propose la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs criminels ou délinquants récidivistes coupables de défaillance. Selon l'Institut Montaigne, en 2019, 70 000 personnes ont été condamnées pour délits en état de récidive légale. Parmi elles, 560 étaient des mineurs. En 2021, le montant moyen des prestations familiales versées par foyer aidé est de 388 € par mois. Cette mesure générerait une économie de 2 millions d'euros. Une mesure symbolique dont personne ne peut évaluer l'efficacité. Autre conséquence, toute une famille serait touchée pour un seul membre de la fratrie jugé coupable. Enfin, cette mesure est anticonstitutionnelle puisqu'elle propose un régime de sanctions financières différencié à délit égal, ce qui, en théorie, est susceptible de constituer une rupture d'égalité en droit. C'est une mesure démagogique, sans efficacité prouvée et surtout anticonstitutionnelle. Il s'agit d'appauvrir les plus pauvres en réalité. Suppression de l'AME. Le FNRN propose de remplacer l'AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, l'ESI, par une aide d'urgence vitale pour une économie annuelle de 700 millions d'euros. Or, selon le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le FNRN n'estime pas l'enveloppe de l'aide d'urgence vitale et ne chiffre pas le coût de la propagation des infections contagieuses au sein de la population générale. En outre, selon une enquête de la CIMAD et de Médecins du Monde d'avril 2023, seuls 51% des personnes éligibles à l'AME sont couvertes. Rappelons que d'après Vie publique, l'AME protège les étrangers en situation irrégulière pour 75% et les mineurs de nationalité étrangère pour 25% présents sur le sol français depuis au moins 3 mois. La consommation trimestrielle moyenne par bénéficiaire est stable depuis 15 ans, de 642 € à 604 € en dépit de l'augmentation des coûts des soins. La suppression de l'AME est contraire à la Constitution. La suppression de l'AME mettrait en péril la santé individuelle et collective. Des personnes porteuses de maladies contagieuses ne seraient dès lors plus détectées et pourraient infecter l'ensemble de la population. Quatrièmement, la majorité des délinquants sont des étrangers. Marotte du FNRN et de ses alliés, la délinquance est majoritairement le fait des étrangers. Dit autrement par le parti, moins d'étrangers, moins de délinquance. Selon le ministère de la Justice, en 2020, la justice a prononcé 469 571 condamnations pour crimes et délits et contraventions de 5e classe, la catégorie la plus grave, dont 82 135 concernaient des étrangers, donc 16%. Or, selon l'ICM, l'Institut de Convergence Migration et le CNRS, 78% des infractions commises par des étrangers sont liées à la régularité du séjour des étrangers en France et 22% d'entre elles l'ont été au regard du droit commun, pour 18 070 crimes, délits et contraventions, soit 3,85% de l'ensemble des condamnations prononcées par la justice en 2020. Selon la sous-direction de la statistique et des études du ministère de l'Intérieur, en 2013, les personnes nées à l'étranger voyaient multiplier par près de 2 les risques de comparution immédiate, 5,7% contre 2,9% de ceux nés en France, par près de 5 la probabilité d'être placé en détention provisoire et par 8 la probabilité d'une condamnation à la prison ferme. En résumé, face au droit commun, le nombre de délinquants étrangers représente 0,25% de la population étrangère en France et celui des Français représente 0,66%. Enfin, il faut rappeler qu'en 2022, plus de 3000 personnes ont été mises en cause par les services de sécurité pour crimes ou délits à caractère raciste et principalement sur des ressortissants africains. La suite, la prochaine fois. À bientôt.